Je suis curieux. Parce que là, dans le fond, tu sais, on a parlé beaucoup de drague, puis on a Ouais. parlé de comment toi, tu sais, ton évolution sur la musique, puis ton identité Hum, comme un peu musicale. Ouais. Euh, Ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup de filles trans qui font du drag. Ouais. C'est quelque chose, c'est historiquement, qui a toujours Hum, été super mêlant pour le public général, tu sais, Ouais. le public, les non-queer, là, les moldus, là. Ah, eux autres. Ouais, on vous aime, là. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Continuez de nous écouter. On est très content que vous soyez là. On vous juge pas, là. Football, tonton. Mais j'ai les ai ramenés. On est correct. Tonton. Grosse Mais craque. OK. Fishy. C'est ça. Dans le fond, moi, je trouve toujours ça impressionnant, les filles trans. Puis, tu sais, il y a énormément d'hommes aussi, d'hommes qui transitionnent après avoir fait du drag. C'est comme leur entrée vers la transsexualité parce que ça leur fait réaliser que, comme, c'est quasiment comme une manière acceptable de pouvoir devenir soi-même parce que c'est comme, Il commence par être drag, ouais, c'est puis ça. après ça. C'est moins épeurant. C'est comme, c'est juste un costume, ou les gens vont penser que c'est juste un Hum, costume. Puis là, plus tu le fais, plus t'es comme, Ouais. finalement, non, c'est pas un Ouais. costume. Ouais. Mais, pour ceux que c'est vraiment, tu sais, comme, là, il y en a de plus en plus, puis on en voit de plus en plus dans Drag Race. Il y a des exemples. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gottmik aux États-Unis. Au Canada, dans la saison courante, on a un Montréalais, en fait, qui s'appelle Denim, qui sont, comme mettons, Denim, c'est un homme trans. C'est un homme trans qui fait du drag en tant que... Ben, comme Je- si moi je je pense- faisais du drag. Exactement. Je pense Ouais. qu'il fait peut-être des numéros un peu drag king. Ouais. Il est pas très... je sais pas à quel point il est non-binaire, parce que je pense qu'il se définit comme étant un homme trans, mais ses looks sont souvent un peu, tu sais, comme non-genrés. Which also, personnellement, moi, j'adore, là, comme... Ouais. Ça a tellement pas... On s'entend, ça n'a pas d'importance quel genre ton personnage s'identifie, tant que ton look est le fun, who cares? Mais je sais qu'il est très poilu, tu sais, comme il garde son poil de chest, il garde son poil de bras, de jambes. Puis il y a des numéros de drag king, ça existe, fait que j'étais curieux s'il en fait. Mais il fait quand même des trucs, des fois, un peu plus féminins, puis il va quand même dans la féminité. Je suis curieux, non seulement c'est quoi ton opinion là-dessus, mais surtout, est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que ça serait une idée pour toi? Ouais. Parce que c'est sûr que moi, j'ai toujours tu sais, j'ai comme de l'admiration pour ces gens-là. Parce que je me dis, ça doit tellement prendre une grande force mentale, être capable de ne pas vouloir être. Mais ne pas se. Tu sais, la biologie t'a donné un sexe qui est pas le tien. Fait que là, t'es obligé de faire tellement de travail dans la société, psychologiquement, monétairement, pour pouvoir transitionner vers ton vrai sexe. Puis là, tu joues le rôle de revenir dans l'autre sexe, mais c'est un rôle, puis tu fais semblant, puis c'est juste un jeu, puis c'est juste du fun, tu sais. Personnellement, moi, je me dis, c'est sûr que ça me mindfuckerait à un moment donné. Genre, Ouais. à la longue, Puis surtout si tu deviens aimé pour ça, si tu deviens admiré pour ça, tu sais, je serais comme... ça me mêlerait un Ouais. peu, mais... Je te dirais, c'est drôle. Moi, je suis. Quand j'ai commencé ma transition, je me disais, ben, j'étais encore à l'aise de mettre du maquillage. Parce que j'en ai mis. Parce que j'étais vraiment. Tu sais, j'essayais pas d'être masculine là, dans le temps. Là. Tu sais, au contraire, parce que clairement, j'étais attiré par les hommes autant que les femmes. Fait que je voulais pas avoir l'air. C'est con, mais je voulais pas avoir l'air butch, puis je voulais pas avoir l'air. Parce que t'envoies quand même un signal. Tu sais, une fille qui a les cheveux courts comme un gars, tu sais, c'est un peu comme. Hey, tu sais, fait que moi, j'essayais au contraire d'être très féminine, je me maquillais, puis je pense même que justement, j'allais un peu over the top avec mon maquillage, puis mes cheveux, un peu comme une drague, parce que moi, j'étais comme capable d'aller, tu sais, de sortir en me disant, c'est correct, c'est un peu comme un personnage, c'était pas comme vraiment moi. Tu sais, j'avais de la misère à sortir pas maquillé parce que moi, on dirait, je me voyais le gars que j'étais, mais avec les cheveux longs, tu sais, je me disais. Fait que ça, je me cachais un peu plus avec mon maquillage. Je me sentais plus. J'étais capable plus d'exprimer mon côté femme en étant C'est maquillée. ça, d'affronter le fait d'être Ouais, une femme. c'est ça, de plus Quand embrace. tu peux te détacher en disant, ben c'est pas moi. Ça, Ouais, c'est ça, c'est mon maquillage, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, j'avais l'impression le soir, tu sais, quand je revenais, je me démaquillais, je fais. J'enlève la femme, là, tu sais, j'enlève le. Puis là, je suis moi-même. Mais
tout ça pour dire que, fait qu'au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais être capable de continuer à mettre du maquillage. Même que j'avais, une robe de nuit, genre, comme une jaquette, là, tu sais, que j'aimais, qui est confortable. Tu sais, c'est quand même confortable, tu sais. Puis c'est pas nécessairement qu'il y a juste les femmes qui peuvent porter ça. Mais c'est comme une robe, mais je me suis dit... Prêche à la paroisse, mon homme, si tu savais. Ouais. Mais tu sais, je m'étais dit, je vais la garder, ma jaquette, tu sais, parce qu'elle est quand même confortable. Mais c'est weird, hein? Genre, plus en plus, là, j'avoue, ça fait 3 ans que j'ai commencé. Puis l'autre fois, je checkais dans mon tiroir, puis là, je l'ai essayé, puis j'étais comme, je me sens vraiment pas à l'aise. Je me sens plus à l'aise. Fait que suivez-nous sur Patreon si vous voulez voir Derek en jaquette. En jaquette. On n'a pas de Patreon, là. C'est une blague. Tu sais, c'est genre l'affaire la moins sexy. Mais c'est encore... En jaquette. Ouais, c'est ça. Ok, excuse-moi, faut que tu Ouais. dises. Suivez-nous sur Patreon si vous voulez voir Derek En jaquette. en jaquette. mais non, mais... Fait que je l'ai jeté. Tout ça pour dire que je l'ai jeté. Donc, la longue réponse... ouais, pas sûr. Dans mon cas, non, je pense que pas à l'aise tant là, de me mettre en fille. Ça me rappelle, là, c'est PTSD. Là, pis, non, c'est... Mais je peux comprendre qu'il y en a qui peuvent. Je peux très bien comprendre. Puis des fois, j'avoue, je sens que mon genre il est quand même fluide. Il y a des journées que je me lève puis je me sens peut-être un peu plus femme. Puis des journées vraiment plus gars. Ça dépend, tu sais. Mais je te dirais que je suis quand même beaucoup plus... je pense que je ferais plus drag king. Justement, j'y ai pensé parce là, que... Tu triches, là, ça compte pas. Mais c'est ça, tu sais. Rendu là, tu sais. Ben, c'est un peu des blagues. Techniquement, tu pourrais être un drag king si tu veux, tu sais. C'est le même concept qu'il y a... ben, là, ils veulent plus appeler ça des bio queens, mais il y avait ce qu'on avait des bio queens. Je sais plus c'est quoi le terme approprié, mais, tu sais, l'idée de faire du drag, c'est un peu une version... comme on dit, plus grand que nature, c'est une exagération, c'est un personnage pour faire de la scène. Fait que tu peux être un homme qui te déguise en homme tant que t'es plus grand que nature. C'est ça. T'es une caricature.